Chérie? Oui? Tu rends belle là. Tu veux sortir? Non, je me fais belle pour toi. Ah, merci. Bonjour. Encore toi. Déjà de retour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content de me voir? Si. Mais dis-moi, tu es revenu à part des courses du village là? Oui, c'est vrai. J'ai oublié de faire quelques courses. Ah, si ça continue comme ça, tu vas finir par élire domicile ici, hein? Toi aussi, mon beau. Non, n'exagère pas. Chérie? Oui. Il est l'heure, il faut que j'aille au travail. Vas-y. Hein? Sinon, tu risques d'être en retard. Allez, à ce soir, merci. Mon beau, je suis sûr que comme ça au service, il doit être le patron. Bonne journée. Ah, que c'est merveilleux de te retrouver, toi. Laisse-moi. Tu exagères, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es même pas parti, voilà que tu reviens. Écoute. Faut laisser passer le temps un peu. Sinon, Georges va finir par se douter de quelque chose. Tu comprends? Non, écoute, je m'ennuie trop de toi. Tu sais, il ne peut pas se douter de quelque chose. Comment peut-on se méfier du cousin de sa femme venu du village? Toi aussi. Mais j'avoue que tu as eu une bonne idée. Et ça, je le reconnais, c'est une très bonne idée. C'est moi là. Mais il t'a cru depuis le premier jour que tu es venu. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. On va se lever tranquillement, Oui. rentrer dans la chambre et s'occuper de nous-mêmes. C'est pas trop tôt, ça. Et non, il faut en profiter. Laisse-moi voir. Oui, mais on a encore 3 heures devant nous. 3 heures. Minimum, je te dis. Allez, viens. Bonjour. Allez, viens. Oh, merde. J'ai oublié le dossier de M. Traoré à la maison. Oh là là. Bon, j'ai juste le temps de retourner aller le chercher. Faire vite. Tidjane, toi ici. Tidjane, toi tu m'attends, hein? Je finis avec le soleil puis je... Attends. Oui, papa, ça va, elle là. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes fou? Qui êtes-vous? Allez, sortez vite de chez moi. Je ne peux pas. Il va me tuer. Qui va vous tuer? Allez, sortez. Ouvrez ou j'enfonce la porte. Je sais que tu es là. Ouvrez. Mais qu'est-ce qu'il veut? Moi, je ne sais pas. Hein. C'est un fou. Je passais dans la rue, il s'est mis à courir après moi. Comme ça, sans rien, sans raison. Oui, sans raison. Je ne comprends même pas. Ouvre. Espèce de faux cousin. Et faux cousin? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Vraiment, je ne sais pas ce qu'il veut. Ouvre tout de suite. Espèce de salopard de faux cousin. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Hein? Vraiment, si je vous explique.
Ah, mais écoutez, je ne veux pas d'histoire. Sortez vite de chez moi. Pour qu'il me tue, jamais. D'accord. Dans ce cas, j'appelle la police. Oh, plus de batterie. Tonton, branche ton portable sur le secteur. Comme ça, tu pourras appeler. Ah, mais ce n'est pas toi qui as marché dessus hier soir. Hein? Il est foutu. Hein? Il faut que j'aille en acheter un autre encore. Monsieur, patientez, il finira bien par repartir. Ah, si je pouvais appeler mon beau-frère ou l'inspecteur Magouya. Allô, police! Commissariat du quartier, j'écoute. Sortez papier. Il vaut mieux pas. Oh là là, oh là. Surtout le samedi. Allez, foutez votre fils sur nous. Écoute mon fils. Appelle police. Ils sont bêtes, mais au fond, ils sont pas méchants. Je viens de poser plainte. Mais tu ne pouvais pas dire bonjour d'abord. Ouais, bonjour. Vous disiez quoi déjà? Je suis venu déposer plainte contre quelqu'un. Contre quelqu'un, c'est mieux que contre personne. Je disais que je suis venu déposer plainte contre un faux cousin de ma femme. Un quoi, un faux cousin de votre femme? Ce monsieur est venu chez moi un jour en me disant qu'il était le cousin de ma femme et qu'il venait d'arriver du village. Oui, et alors? J'ai pris ma femme quand elle m'a dit que c'est un cousin de son village. Est-ce que l'on peut connaître toute la famille de sa femme? Ça, c'est vrai. Et alors? Mais c'est faux. Ce n'est pas son cousin. Et il n'est jamais venu du village. Il est de Bobo même. Tout ça, c'est bien. Mais où est le problème? Non seulement il avec ma femme, vous voyez quoi? Hein? Et puis il mange chez moi tous les jours, matin, midi et soir. En plus, il me demande tous les temps de l'argent. 5 000 par-ci, 5 000 par-là. Donc, monsieur, si je comprends bien, vous entretenez l'amant de votre femme chez vous à la maison? Exactement. Ah, ça fout le bail. Aujourd'hui, je refuse de continuer à le faire. C'est vrai, monsieur. Wallah, vous avez raison. Monsieur, tu ne peux pas le mettre à la porte, non? C'est qu'il y a un problème, hein? Il est plus costaud que moi. Voilà. Imaginez voir si c'est lui qui me botte. J'aurai l'air de quoi devant ma femme? Vraiment, hein? Tu as déjà l'air d'un idiot. Et qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Je sais pas moi. Par exemple, voilà. Parce que la prochaine fois qu'il va revenir chez moi, parce qu'il va revenir, ça c'est sûr. Oui. Vous venez l'attraper et vous le bottez correctement. L'attraper et le botter? Oui. Et sur quel motif? Moi je ne sais pas, c'est vous la police. Vous trouverez bien quelque chose. D'accord. Dès qu'il revient chez vous, Oui. vous nous appelez, ok? Oui. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Je compte vraiment sur vous. Monsieur, Oui. attendez là, un conseil. Si votre femme ne vous aime plus, Ouais. mettez-la à la porte, c'est tout. Impossible.
Comment ça? Ben, moi, je l'aime toujours. En tout cas, les gars, ils continuent. Ça ne va pas être Ah, vraiment, on voit du tout ici. Hein. Riez bien vous autres. On verra quand la même chose vous arrivera. Et au continue. Ah, on dirait qu'il est parti. Mais vous n'allez pas ouvrir la porte maintenant. On étouffe là. Il est réellement parti. Excusez du dérangement. Il y a des gens qui sont forts. Non. Je vais raconter ça à mon beau-frère. Dis chérie, tu n'es pas en avant ce matin, hein? Ben, tu vois bien, il me fallait mettre un peu d'ordre dans tous ces dossiers. Je n'allais quand même pas aller voir mes clients avec des dossiers tout mélangés. Ah, ok. Bonjour. Cousin? Oui. Mais, que fais-tu avec une tenue pareille? Si je vous explique. Tu es grand. Je me suis fait dévaliser par des bandits sur la route en revenant du village. Ils m'ont tout pris, tout. Ce n'est pas croyable. Mais dis-moi, comment se fait-il que tu sois déjà de retour? Hein? J'ai oublié de faire quelques commissions pour des gens du village. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ok, chérie. Trouve-lui un de mes pantalons et avec une chemise là. Ben, moi, je vais vous laisser. Et surtout, chérie, prends bien soin de ton cousin parce qu'il en a vraiment besoin, on dirait. Allez, au revoir. Merci, mon beau. Oh, c'est rien. Bonne journée. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? Hey, laisse, je t'expliquerai plus tard. Est-ce qu'on ne va pas aller voir pour une chemise et un pantalon? Ah oui, tu as raison, allons. Six. Awanda. Bonjour tout le monde. Bonjour, tonton Jean. Bonjour. Bonjour, tonton Jean. Ah, bonjour, inspecteur. Tonton, quelle nouvelle? Ouais. Si je vous explique ce qui m'est arrivé ce matin, vous allez sûrement rire. Ah ouais? Allez-y, tonton Jean. Ouais. Parce que ce matin, c'est trop calme ici. On a besoin que l'on nous fasse rire un peu. Bien. Figurez-vous qu'un type en culotte est venu se cacher chez moi, poursuivi par un mari jaloux. Ah. Mais oh, tonton, Ouais. rien d'extraordinaire. C'est genre d'histoire. On en entend un peu partout tous les jours. Là. Oui, mais il faut reconnaître que c'est drôle quand même. Hein? Quelqu'un qui débarque chez vous en culotte, hein? L'autre dehors qui criait, allez, sors! Espèce de faux cousin. C'est sûrement le même que tout à l'heure. Comment le même? Oui, chef. Tout à l'heure, un type est venu ici. Oui. Il voulait porter plainte contre un faux cousin qui, sa femme, dort chez lui, mange. Chef, on a trop ri. Je n'en doute pas. C'est le type là. C'est le type là? Oui. Je vois. Encore un petit escroc qui en plus s'amuse très bien. Et Kakié, vous disiez qu'il est venu porter plainte. Je peux voir la plainte? La plainte? Non, je lui ai dit que dès que son faux cousin revient, qu'il nous appelle. Mais et s'il s'entretuait maintenant? Hein? Quand est-ce qu'il va revenir? Il fallait au moins prendre son nom et son adresse là. S'il est venu se cacher chez tonton Jean, c'est qu'il ne devait pas venir de très loin. C'est sûrement de chez un proche voisin qu'il était. Ah, vous avez raison. Il n'a sûrement pas traversé toute la ville dans cette tenue. Oui, chef. Oui, chef. Vous allez faire le tour du quartier de tonton Jean.
essayez de vous renseigner, ok? Allez, exécution. Attendez. Vous allez m'amener en passant. Yeah. Merci et bon courage. Allez. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et on va aller s'asseoir dans un maquis, 1 heure ou 2, on rentre. Voilà. On ne va quand même pas courir derrière un idiot qui couillonne d'autres idiots là. Hein? Bon, on fait le tour du carré à pied, après on part. Sûrement que le gars est trop bon. Ce ne sont pas ses fausses cousines qui viennent se plaindre. Non, ce costume-là te va trop bien. Ah bon? On dirait un homme d'affaires. Yébé, tu penses que moi je ressemble à un homme d'affaires? Trop même. Écoute, tu sais, je suis sûre que si tu proposes de vendre la Mecque à un gros ladji, quoi, il va te payer sans réfléchir. Non, tu fais trop homme d'affaires. Dis, tu penses vraiment? Voilà, je te jure là. Non, regarde. Excuse-moi, attends-moi, je reviens tout de suite. Ok? Mais tu vas où? Je vais juste régler une petite affaire et je te rejoins. Ah, ok. Assalamu alaikum, vieux Sanwiri. Alaikum salam. Vous me connaissez? Oui, très bien même. C'est votre voisin, vous savez, Monsieur Bouddha. C'est lui qui m'a dit de venir vous voir. Vous dites, Monsieur Bouddha, Oui. venir me voir? Oui. L'entrepreneur en maçonnerie qui habite juste derrière là. Exactement. Il m'a dit que vous vouliez vous rendre à la Mecque bientôt. Oui. Normalement, je dois m'y rendre le mois prochain. À propos, on vous a dit que vous pouvez acheter votre paradis à l'avance? Acheter? Oui. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter son paradis. Mais bien sûr, vieux. Il ne suffit pas que de prier. Ce serait trop facile. Vous savez que plus vous payez cher, plus votre paradis sera bon et mieux encore. Vous serez assis à côté du Tout-Puissant. Hein? Oui. Combien vous pensez qu'il faudrait payer pour être juste? Voilà. Parce que c'est moi qui suis chargé de trouver la personne qui mérite d'être assise à sa droite. Oui. Et c'est moi que vous avez choisi. Oui, mais n'allez pas penser que j'ai pris cette décision comme ça, non. C'est après une longue enquête dans le quartier que j'ai pu décider de vous choisir. Ah oui, ce n'est pas au hasard, non. Vous savez, vieux, vous avez de la chance. Vos voisins disent beaucoup de bien de vous. Moi qui pensais que c'était le contraire, qu'ils étaient toujours en train de se plaindre que ma marchandise est trop chère. Il y en a même qui m'insultent, me traitent de voleur même. Vous savez, vieux, vous ne connaissez pas les gens. Ils n'osent pas venir vous dire en face que vous êtes trop bon. Non. Ils ont honte, c'est un. Et de deux, ils sont complexés. Bon, bref. Je dois préparer mon départ pour la Mecque parce que je dois remettre la liste de ceux qui méritent une meilleure place au paradis. Quel est le montant le plus élevé que l'on vous a donné? J'ai un Lagui Ben Wiou au secteur 20 qui a payé 800 000 francs. 800 000 francs. 800 000. Attendez, je vais vous donner 1 million.
Je veux la meilleure place. Ne vous inquiétez même plus. Vous serez assis à la droite du Tout-Puissant et pour l'éternité. Excusez-moi. Ladi, Oui. je vais vous laisser. Je dois préparer mon départ pour la Mecque. On se retrouve là-bas le mois prochain. Inch'Allah. Tiens, tu me prends de la salade, ok? De la bonne tomate. Faut pas m'amener du n'importe quoi comme l'autre jour, ok? Hé, tanti. Quitte là-bas. Tu pars chez Mala pour la viande. Et surtout, n'oublie pas de prendre un gros poulet, ok? D'accord, Tu as bien compris? D'accord, tanti. Allez, vas-y, file. Oh, attends. Tiens, tu iras boire un coca et prends tout ton temps pour faire tes courses. Ok? Merci, tonton. Pas de problème. Viens là. Dis, on ne va pas aller se WC un moment avant que ta bonne arrive? Tiens, dis donc toi, tu n'es jamais fatigué. Écoute, je viens de faire une bonne affaire. Ça s'arrose, non? Ah bon? Allez, viens. Ah oui, d'accord, allons-y. Je vous attendais. Heureusement, j'ai trouvé votre numéro de téléphone dans l'annuaire téléphonique. Mais moi, je vous assure que je n'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit au téléphone. Hein? Votre ami, celui que vous m'aviez envoyé là, il a oublié de me donner son numéro de téléphone et l'endroit où je pourrais le retrouver quand je serai à la Mecque le mois prochain. Mais c'est quelle histoire ça? Mais dites-moi, il a quelle sorte de gueule celui qui est venu vous voir de ma part là? Il est grand, mince, il était en costume avec une cravate rouge avec des dessins comme des ballons. C'est ma cravate? Oh. Est-ce que ce n'est pas Tidjani? Tidjani? Qui est ce monsieur-là? Le cousin de ma femme. Je vous donne des détails après. Mais c'est pas vrai. Tidjani, Wallahi, tu es mort avec moi, Tidjani. Tu es mort. Je vais te tuer, Tidjani. Vous avez entendu? Ouh, quelqu'un tire des coups de revolver. On dirait que ça vient du côté de chez tonton Jean. Hé, allons-y. Allons-y. Ne dis pas non. Ah, la police est déjà là? Yaya, encore vous? Ici? Non. Vraiment, excusez-moi, mais il y a un fou dehors qui veut me tuer. Je sais.
le mari d'une fausse cousine. C'est bien cela. Hein? Qui vous a dit ça? Ouvrez! Je vais vous en donner, moi, des cousins-cousines. Tonton, c'est nous, la police. Ouvrez la porte maintenant. Je suis foutu. Ouvrez, tonton. Décroche, mec, c'est pour toi.